Valerio regardait la liste des dépenses du restaurant. Les chiffres étaient une colonne de données froides qui le submergeait. Chaque personnage était comme un poids sur ses épaules, un rappel constant de la fragilité de sa situation financière. Il avait ouvert le restaurant avec de grands espoirs, avec l'idée de créer un lieu alliant passion pour la cuisine et environnement accueillant pour les gens du quartier. Aujourd'hui, la crise économique a brisé son rêve, le réduisant à une lutte quotidienne pour rester à flot. Si vous aussi avez vécu des moments d'incertitude comme Valerio, abonnez-vous à notre chaîne pour trouver inspiration et soutien dans les histoires de ceux qui ont trouvé leur force intérieure. Il se leva de sa chaise, les jambes lourdes. Il décida de sortir, de prendre l'air, cherchant un répit dans le tumulte de et pensées. Rome était toujours aussi frénétique. Les bruits de la ville résonnaient dans ses oreilles, amplifiant le chaos en lui. Des gens occupés allaient et venaient, ignorant les batailles silencieuses qui se déroulaient dans la vie de chacun. Valerio marchait sans direction précise, l'esprit envahi par des pensées confuses, des questions sans réponse et un sentiment grandissant de défaite. Il se retrouva dans une ruelle calme, loin de l'agitation des rues principales. C'est alors qu'il remarque un petit temple zen, presque caché parmi les bâtiments historiques. La simplicité du jardin et le calme qui semblait émaner des lieux l'ont séduit. À cet instant, le bruit de la ville semblait s'estomper, comme si le temple avait un pouvoir magique pour calmer le monde extérieur. Sans réfléchir, il entra, cherchant refuge contre le chaos qui le tourmentait. Valerio s'assit sur un banc en bois, ferma les yeux et inspira profondément. L'air frais du jardin semblait différent, propre, emportant avec lui un léger parfum de mousse et de feuilles humides. C'était un parfum de tranquillité qui l'enveloppait, le faisant se sentir suspendu hors du temps pendant un instant. Alors qu'il se laissait bercer par ce silence, une douce voix le détourna de ses pensées. Un homme âgé aux yeux sereins et au sourire qui traduisait un calme infini s'approcha. « Bienvenue, dit l'homme. Je m'appelle Haruki. Laissez un commentaire et dites-nous si vous aussi avez trouvé un lieu ou une personne qui vous a aidé à trouver la paix dans des moments difficiles. » Valerio se sentait étrangement à l'aise avec cet homme, comme s'il l'avait toujours connu. Il lui a parlé de son entreprise, de la lutte pour faire survivre le restaurant, de la peur constante de l'échec. Haruki écoutait en silence, sans interrompre, avec un regard qui semblait tout comprendre. Lorsque Valerio eut fini de parler, Haruki répondit « La stabilité que vous recherchez ne se trouve pas dans le nombre ou dans le succès extérieur. Elle se trouve en vous, dans la capacité d'accepter le changement et de vivre chaque instant en pleine conscience. Vous aussi pouvez commencer à explorer des techniques de méditation pour trouver votre équilibre intérieur. Découvrez comment, à travers nos vidéos dédiées à la sensibilisation. 6 paroles frappèrent Valerio comme une révélation. Habitué à résoudre les problèmes par des actions concrètes, il avait du mal à accepter l'idée de chercher des réponses en lui-même. Mais quelque chose dans les manières d'Haruki, dans son calme au milieu du chaos, lui donnait envie d'en savoir plus. Il retourna au temple les jours suivants, attiré par la paix qu'il ne trouvait pas ailleurs. Chaque jour, Haruki le guidait dans des méditations simples. Valerio avait du mal à vider son esprit. Les pensées de factures, de dettes et de délais ont continué à inonder sa conscience. Mais Haruki lui dit qu'il n'avait pas à lutter contre ces pensées, que le combat lui-même était la source de sa souffrance. « Laissez vos pensées couler comme des nuages dans le ciel », lui conseilla-t-elle. « Observez-les sans les juger, et vous verrez qu'ils perdront leur pouvoir sur vous. » Au fil du temps, Valerio a commencé à ressentir une transformation en lui-même. Les angoisses n'ont pas complètement disparu, mais elles sont devenues moins oppressantes. Il a commencé à comprendre que le véritable problème n'était pas seulement la fragilité financière, mais aussi la façon dont son esprit y réagissait. Haruki lui a appris à trouver la stabilité non pas par le contrôle des circonstances, mais par l'acceptation. Et avec la certitude que chaque situation,
aussi difficile soit-elle, peut être affrontée avec un esprit serein. La vraie force vient lorsque vous arrêtez de combattre ce que vous ne pouvez pas contrôler. Continuez à suivre notre chaîne pour plus de conseils sur la façon d'atteindre le calme intérieur, même dans les moments les plus difficiles. Un jour, alors qu'il méditait dans le silence du jardin, Haruki raconta une histoire. Un homme était au milieu d'une tempête en mer. Il continuait à se battre contre les vagues, essayant de ramer vers le rivage, mais plus il se battait, plus il était entraîné en arrière. Finalement, épuisé, il arrêta de se battre et laissa le courant l'emporte. C'est alors qu'il découvre que la mer l'emmène vers un lieu sûr, un port qu'il n'aurait jamais trouvé s'il avait continué à résister. Ces paroles ont profondément enraciné chez Valerio. Il a compris que son combat n'était pas contre la crise économique, mais contre sa propre peur de perdre le contrôle. Il a appris que la vraie force ne réside pas dans le fait de plier le monde à sa volonté, mais dans le fait de flotter avec les changements, de s'adapter sans perdre sa sérénité intérieure. Haruki lui montra que la stabilité n'était pas l'absence de mouvement, mais l'équilibre au milieu du mouvement. De retour dans son restaurant, Valerio a commencé à voir les défis avec un œil nouveau. Au lieu de se concentrer uniquement sur les chiffres et les budgets, il s'est concentré sur la qualité de l'expérience qu'il propose à ses clients, le lien humain et la passion de la cuisine. Il a commencé à impliquer son personnel dans des moments de méditation et de réflexion, les encourageant à trouver la paix et la clarté même lors des journées les plus chargées. Sa philosophie n'était plus basée sur le pur profit, mais sur la création d'un lieu de sérénité et de nourriture pour le corps et l'esprit. N'oubliez pas que le succès n'est pas seulement une question de chiffres, mais aussi d'équilibre intérieur et de connexion avec les autres. Abonnez-vous maintenant pour ne rien manquer d'autres histoires qui vous aideront à trouver votre stabilité intérieure. Au fil du temps, le changement interne de Valerio s'est également reflété dans son activité. Le restaurant a commencé à prospérer d'une manière différente, non pas grâce à l'augmentation des revenus, mais parce que la communauté a trouvé un refuge contre le chaos de la vie moderne. Valerio s'est rendu compte que le véritable succès ne résidait pas dans les chiffres du bilan, mais dans la stabilité qu'il avait trouvée en lui-même, une stabilité qui ne pouvait être ébranlée par les fluctuations du marché. En parcourant les rues de Rome, la ville ne lui semblait plus aussi oppressante. Le bruit de la circulation était devenu un arrière-plan qui ne pouvait plus perturber le calme qu'il avait retrouvé. Haruki lui avait appris que la vraie paix n'est pas un objectif lointain, mais une façon de vivre chaque instant avec conscience et gratitude. Valerio savait que, quoi qu'il arrive, il était prêt à y faire face avec un esprit calme et un cœur ouvert. Le voyage de Valerio n'était pas terminé, mais il marchait désormais avec la certitude que la stabilité qu'il recherchait avait toujours été en lui. Il avait appris que, tout comme le vent et les vagues, la vie est en mouvement constant et que la seule façon de trouver l'équilibre est de suivre son mouvement, en se laissant guider par le moment présent. La vraie force vient de la paix intérieure. Continuez à suivre notre voyage pour découvrir comment vous aussi pouvez trouver la sérénité au milieu des tempêtes de la vie.